Sur cette bande-annonce, vous avez l'inscription. Donc comme ça, comme vous êtes sûr de ne pas louper le live. Vous pouvez sinon vous inscrire dans la bio. Dans la bio, il y a aussi un petit lien. J'aurais bien voulu que tu m'invites, moi, ce week-end. C'est pas en Suisse, malheureusement. Là, c'est une enquête exclusive. Il y a de la route. Ce sera donc différent. Mais pourquoi pas, peut-être pour une prochaine. Par contre, il faut que je t'aille au téléphone et puis qu'on puisse communiquer et puis savoir à qui j'ai affaire, tu vois. Même si je me souviens un peu de toi en live. Ça tombe bien, j'ai un passeport. Ouais, ce sera une prochaine fois. Là, je suis déjà organisé, donc combien d'heures Combien d'heures Il y a un peu plus de 5 heures. 5 heures, et encore non, j'ai pas tout dit, non. 5 heures, plus encore, il faut se déplacer. Après, il y a un bout de chemin en voiture à faire. Ouais, ça fait, on n'est pas loin de 6h30. 6h30, 7 heures de route. Oula, je vais casser la table bientôt. J'étais là à vous écouter. Je t'ai ajouté sur Instagram, ça marche. Dis-moi, fais-moi un message, puis tu me dis c'est moi 3M. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur mon Instagram, sur mon YouTube. Vous avez tous les liens en description sur ma page TikTok. Tout en haut, si jamais. Je vous montre vite fait. Merci pour tous les cadeaux, c'est gentil. J'ai placé un deuxième coffre. Je sais pas si vous... Il y a un coffre qui va sortir dans 2-3 minutes. Je peux pas vous dire où c'est, les amis. J'ai pas envie de mourir demain, ni samedi. C'est pour ça que... je vous dirai jamais les lieux. C'est pour se protéger. Combien d'influenceurs, combien de TikTokers, YouTubeurs ont eu des problèmes ou sont décédés de manière étrange. Pop Smoke, il est mort comme ça, je crois. Il a fait une story, il a fait un snap, il a annoncé où il était, une demi-heure après, il était froid. Alors je me prends pas pour lui, hein, mais je dis juste... Et puis des histoires comme ça par rapport à des TikTokers, il y a une TikTokeuse mexicaine qui s'est fait voilà. C'est pour ça, ne révélez jamais où vous êtes, en tout cas du moment où vous êtes créateur de contenu, ça peut vite être compliqué. Ouais, c'est dingue. Jamais dévoiler les lieux. Ouais, puis c'est aussi pour éviter de se faire signaler. Pour rien du tout. De quoi, Lausanne? J'habite pas Lausanne même. Tu veux quoi, Laetitia? T'es un faucon, de nouveau. Bon, ça va dégager. Hop, hop, bye. Tu demandes pas où ça se passe. Comment ça, demander où ça se passe? J'ai des super prix sur les cercueils. Ça tombe bien. Bon allez, j'annule ton épinglier. La suite, directement à la lune. Ouais, mais il y en a certains qui se mêlent trop des affaires privées, c'est incroyable. Il y en a toujours certains qui doivent... qui doivent casser l'ambiance, quoi. Comment ça? Non, c'est juste qu'il faut pas divulguer les lieux, tout simplement. Il faut faire extrêmement attention. J'ai déjà fait une fois cette erreur. Surtout que je sais que ce que je fais là, ça peut créer, dans tous les cas, hein, dès que vous proposez du contenu, il y a une petite visibilité et tout ça. Vous aurez toujours des rageux derrière. Vous aurez toujours des gens qui vous en veulent parce qu'ils n'ont pas pu accéder à ça. Et c'est souvent votre bienveillance qui va... Peut-être la bienveillance que vous avez qu'eux, qu'ils n'ont pas, qui va faire en sorte que ça les enrage, en fait. Et plus vous êtes...
plus vous êtes bienveillant, avenant, à développer des projets, à tenir vos promesses, et plus en fait ça les rend dingues. Et ouais, après ils ont beau faire des vidéos, mais ça sert à rien. Les gens ils s'en rendent compte en fait, hein, sur la finalité. Je viens pas là pour prouver, je viens pas là pour vendre du rêve en fait. C'est pareil pour les enquêtes. Je vais pas proposer des enquêtes à jouer du spectaculaire parce que mon Dieu, j'ai l'impression de tomber plus en plus sur des gens qui ont besoin de faire du spectaculaire, sur des gens. J'ai même pas envie de crier aux fakers parce que beaucoup de gens posent ce nom. Simplement des gens, il y a toujours des choses bizarrement en enquête. Vous l'avez vu de vous-même, hein. Je peux être très bien en enquête, il peut se passer des choses comme pendant 3 heures de temps, on attend. On attend, on fait en sorte que ça se manifeste, je me mets dans les meilleures conditions possibles, mais ça vient pas sur commande. Ouais, ben je m'en doute, hein. Certains ont dû faire certaines erreurs, voilà. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Merci en tout cas pour tout le soutien, les amis. Bonsoir, Joss. D'ailleurs, Joss, merci pour ton abonnement étoile la dernière fois. Je sais pas si je t'avais remercié. Pour moi, c'est important aussi que je puisse tous vous remercier. Je sais pas s'il y a eu d'autres abonnements étoiles pour tous ceux qui sont, si jamais, intéressés. Enquête paranormale prévue vendredi soir et samedi soir. À 22h. Donc, week-end paranormal ensemble. Et ce sera donc destiné aux abonnés étoiles. C'est une enquête exclusive. Enquête qui se fait... pas toujours. La dernière grosse enquête que j'ai menée dans ce style, c'était au mois d'avril. Il me semble que c'était le 4 avril, si je ne me trompe pas. Donc mai, juin, juillet, ça fait 3 mois pile. Non mais c'est dingue ça. Je crois qu'en plus de ça, ça fait 3 mois pile. Baby Sugar, merci. Merci pour ton abonnement. Purée, mais c'est dingue ça. Pourtant, c'était pas voulu, mais je crois que ça fait 3 mois pile que je n'ai pas produit de grosses enquêtes comme ça. Les autres, c'est aussi des enquêtes, hein. Mais dans une forêt, ou bien, voilà, moins organisé, fait un peu au dernier moment. Là, une enquête bien préparée, où je vais dans un lieu spécifique qui est à des kills et des kills de chez moi, ça fait 3 mois pile demain, enfin aujourd'hui. Pour ceux qui s'en souviennent. Surtout reconnaître les erreurs. Je ne serai pas là, donc surtout soyez prudents. On essaiera d'être au maximum prudent. Ouais. Bonsoir Soren, bonsoir tout le monde. J'ai fait un rêve sur l'Urbex. Ok. Ouais, ça va être trop bien. Ah, dommage, Talia. Mais par contre, j'ouvrirai quand même un live public pendant 10 minutes. Ok. Comme ça, vous voyez déjà dans quelles conditions, enfin, vous verrez un peu le lieu vite fait. Et puis, vous verrez l'ambiance. Et vous verrez surtout les personnes qui m'accompagnent au début. Puis après, si ça vous met l'eau à la bouche, si ça vous fait saliver, et ben, lorsque je rouvre le live en abonné étoile, vous avez 40 secondes, et ensuite ça coupe. Donc après, ben, c'est vous qui voyez si vous voulez poursuivre la soirée avec nous. Je regarderai. Cool. C'est vers quelle heure? 22h demain. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaitent amener un témoignage? « 22h demain, les amis. » Donc, je remonte, hein, il y a une vidéo d'annonce pour l'enquête qui aura lieu demain. Je me mets vite en ORC. Ah mince, c'est pareil. Donc vous pouvez vous inscrire juste ici, hein.
vous pouvez vous inscrire sur la vidéo directement, c'est plus simple. Donc, enquête, vendredi et samedi, ça va être du tonnerre. C'est où qu'on trouve? C'est sur ma page. C'est dans les dernières vidéos. Merci Sylvie pour ton abonnement étoile, c'est gentil. Et puis merci Calmitude pour ton abonnement étoile. Au passage, encore une personne qui s'abonne et puis on a atteint l'objectif étoile, incroyable. Déjà l'annonce est super, bravo. Alors c'est dans cette ambiance, sauf que ce sera pas le même lieu et puis vous risquez d'être choqués. Hein. Après je veux pas faire trop de promesses, on verra bien, mais en tout cas il y aura du matériel qu'il n'y avait pas à cette enquête-là. Et puis donc c'est 2 lieux différents, hein. C'est pas vendredi et samedi dans le même lieu. Après, pour les abonnés étoiles, il n'y a pas besoin forcément de payer avec PayPal. Vous avez toujours la possibilité avec votre carte bancaire, si je ne me trompe pas, ou bien par recharge, par recharge. Il y a des cartes prépay, si je ne me trompe pas. En France, je ne sais pas trop comment ça se passe. En Suisse, on a la possibilité de payer avec Google Pay, la possibilité de payer avec la carte bancaire. Donc après, il faut voir. Hein. Chaque pays, c'est un peu différent, quoi. Ok, on a un prochain témoignage. Sève, si jamais ça me... Bonsoir. Bonsoir, Médium. Sandrine, bonsoir. Sandrine. Je viens raconter, si je peux évidemment, une expérience en tant que médium. En fait, je vis pas mal de choses paranormales. Désolée, j'ai plus de voix ce soir. Et je vais raconter une qui est quand même assez concrète et qui m'a bien fait peur. Celle-là était assez flippante en fait. Euh, C'était en 2021, il s'est passé beaucoup de choses au niveau spirituel. Et on m'avait offert pour mon anniversaire un bouquet de fleurs. Et Ça clique toute seule. ça Non, m'arrive, ça m'arrive souvent, ça aussi. c'est la 3e fois. Ça m'arrive souvent. Ah. Donc je continue. En fait, pour mon anniversaire, on m'avait offert un bouquet de fleurs. Donc moi, je vais dans mon buffet. J'ouvre. En fait, c'est un buffet à porte coulissante. Et j'avais un vase encastré l'un dans l'autre. Donc j'ai pris le plus grand parce que le bouquet était énorme. Et j'ai posé l'autre là où il était. Et puis j'étais tellement contente que j'ai pas refermé le buffet. Je suis allée remplir mon vase, mettre mes fleurs, tout ça, mettre sur ma table et tout. Très joli. Et puis je suis repartie comme ça. Et le soir, en fait, j'ai un petit chihuahua avec moi. Et je vais me coucher et puis j'arrivais pas à dormir et ma chienne était très très collée à moi. Donc elle est très, on va dire, euh, elle ressent tout, elle voit tout. Et à un moment donné, j'étais en train de regarder la télé et j'entends un gros éclat de verre dans mon salon. Enfin, je pensais que c'était à la cuisine. Et c'est vrai que j'avais laissé de la vaisselle sur l'évier à sécher, donc j'ai dit ouais, c'est un verre qui s'est éclaté. J'ai eu peur d'y aller quand même sur le moment. Je me suis dit, tu vas pas trop t'aventurer là-bas, on ne sait jamais. Et le lendemain, je me lève tranquille et puis je vais voir. Et c'était le vase qui s'était éclaté par terre en fait, mais pas devant, comme s'il avait été poussé. Une force l'a poussé et en fait de la gauche il est passé à la droite direct. Donc c'est un peu le genre de choses que je peux vivre de temps en temps et qui font quand même assez flipper en fait. Le vase il avait complètement éclaté, ouais. Le vase il était complètement, je pouvais même pas le recoller quoi, c'était pas possible. C'est chaud. Ah ouais ouais, c'est chaud et quand on vit des choses comme ça, bah après il faut faire des gros nettoyages, il faut s'aider voilà de personnes qui sont qui ont les capacités de faire ça. Après bon, moi je fais régulièrement des nettoyages. Alors la sauge blanche non, à éviter. Hein. Je sais pas si tout, il y en a beaucoup qui font ça ouvre les portes. Hein. Je vous le dis. Ça ouvre les portes, Ça ouvre effectivement. les Je portes. crois que vous Donc, avez déjà porté un témoignage avec ça, non ah, ouais. Blanche, une fois, et puis ça a ouvert un portail, ça a empiré la chose. C'était vous? Non, non, c'était pas moi. Ah, C'était ok. pas moi. Mais par exemple, ben, j'ai fait quand même pas mal de live sur TikTok ou sur Insta. J'en fais plus, hein, c'est fini. Parce qu'il y a tellement de charlatans que je veux même pas me mélanger à ces gens-là, en fait. Et chaque fois que je faisais un live, j'avais toujours des défunts autour de moi. Et on les entendait dans les vidéos. J'ai une vidéo sur Instagram, on les entend parler derrière moi. Truc de fou. Donc, et ouais, ouais. Et en fait, quand je veux faire un contact défunt, j'allume de la sauge blanche et là, ils arrivaient, c'est bon.
Ils sont là. Hein. Mais donc, il faut jamais nettoyer à la sauge blanche, il faut nettoyer plus au Palo Santo, ou alors moi, je préconise mieux. Non, je préconise mieux le sang de dragon, en fait. Pas de Palo Santo. Pas de Palo Santo non plus. Palo Santo parce que Ouais. c'est d'ordre de vieille croyance et c'est surtout qu'à l'heure actuelle, il y en a quasi plus et de Mm. surcroît, le Palo Santo est utilisé vraiment à fond de business. Quand on sait que le Palo Santo, il est récolté parce que c'est des gros bulldozers qui viennent Mm. massacrer l'Amazonie. Rien que Ouais, ça, d'accord. dans le procédé, énergétiquement parlant, c'est pas très bon, quoi. Mhm. Donc, Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je passe régulièrement du sang de dragon et du pontifical, les deux. Parce que, ben, forcément, je les attire. Et j'ai beaucoup de défunts, beaucoup. Donc, j'essaye de faire un peu des nettoyages réguliers, quoi. c'est très bien. En tout cas, vous vous protégez, vous faites le nécessaire. Après, Oui. ça n'empêche pas hein, qu'il y ait, Après, j'ai des visites, c'est-à-dire que la nuit, je dors. Par exemple, je me rappelle un soir, je voulais dormir, j'y arrivais pas, c'était infernal. Quand on est médium, en fait, on a des problèmes de sommeil, puisqu'on a les énergies qui sont quand même assez élevées. Et on a du mal à se poser. On a vraiment Et un soir, j'ai réussi à m'endormir par épuisement. Et j'entends quelqu'un tousser derrière moi. Derrière moi, j'entends. tu peux Et pas là, tout je me savoir. suis réveillée, je me suis dit, non, mais c'est moi qui l'ai rêvé, quoi. C'est moi qui l'ai rêvé. Et puis, je me rendors et j'entends de nouveau tousser. J'ai dit, non, là, c'est une blague. Ah, il y avait un monsieur qui était là, un vieux monsieur. J'ai dit, bon, vous allez me laisser dormir parce que je suis vraiment très fatiguée. Je ne suis pas en capacité de parler avec vous. Donc, vous allez me laisser tranquille, en fait. Il Donc, manquait plus j'ai que dit, il manquait plus que l'éternuement juste mal géré. c'est Juste ça. après, Et en fait, donc, j'ai dormi. avec le Par contre, reniflement. alors, je me suis endormie. Mais le lendemain, c'est moi qui me suis chopé la toux qu'il avait le monsieur. Jusqu'à ce que je trouve la personne à qui il voulait parler. Voilà, c'était l'anniversaire de sa mort. Il m'avait montré un photophore, en fait. Et la personne à qui il voulait parler m'a envoyé une photo de ce photophore. Donc j'étais choquée quand même. Donc voilà, je vis des choses un peu comme ça, un peu. C'est du paranormal. Voilà, Ça en fait partie. ça en fait partie. C'est des choses assez courantes quand on a l'habitude et puis qu'on côtoie ce monde tous les jours. En tout cas quotidiennement. Mhm. Ouais. Et par contre, ce que vous faites là, alors il y a une chose que je voudrais vous mettre en garde. Faites très attention à pas jouer avec des miroirs quand vous faites des recherches paranormales ou j'ai surtout pas. J'ai eu fait, mais je reproduirai plus. J'ai eu C'est très beaucoup de choses dangereux. après. Oui, c'est dangereux. J'ai Parce- quelqu'un qui a mis fin à ses jours à cause de ça. Ah ouais. J'ai un médium qui m'aidait, qui était très. Ben, c'est celui qui m'a dit que j'étais médium parce qu'à un moment donné, je me posais des questions, je me cherchais, je savais pas, je voyais des trucs, j'entendais des choses, ma chienne qui commence à s'exciter de tous les côtés. Bon, j'avais l'impression de devenir vraiment folle en fait. Et j'ai fait appel à un médium et en fait, il m'a aidé, on a pas mal discuté. Et il a commencé à jouer avec de la fumigation, à prendre des photos. Donc il voyait pas mal de visages, de formes, pareil, il lui arrivait des trucs de fou lui aussi au niveau paranormal, donc il me racontait tout ça. Et sauf qu'à un moment donné, il a commencé à jouer avec des miroirs. Et il y a un démon qui l'a attrapé, qui lui a dit, toi, j'aurai ta peau en fait. Et il lui a dit, non, mais c'est un rêve en fait, tu m'auras pas, c'est un rêve. Et là, il lui répond, est-ce que t'en es sûr? Et il est mort quelques jours après, il s'est suicidé en fait. Donc il faut pas jouer avec ça, il faut vraiment pas, C'était un c'est très songe très qu'il a vu. dangereux. Il vous l'a raconté, c'était un songe, c'était en enquête. C'était, c'était en fait, en fait, il dormait et il était parti, c'était en astral que ça s'est passé. Parce que lui, il partait beaucoup en astral. Ça non plus, je veux pas le faire parce que c'est Il s'en rendait pas dangereux. compte. Entre les Oh, deux. non, 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 il le faisait exprès. Lui, il y allait, il le faisait exprès. Il se mettait en méditation, en fait. Oui. Et les formes de méditation qu'il faisait, ben, il partait. Et il s'est perdu, en fait, en faisant ça. Et ça l'a, en jouant avec les miroirs. Puis, bon, l'astral, j'y suis déjà allée, c'est pas le truc, mais moi, je fais pas exprès d'y aller. J'y vais quand on me demande d'y aller ou pareil, j'ai vécu des choses en astral qui sont assez incroyables, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais juste par prévention, et faites très attention avec les miroirs parce que ça peut arriver à ça en fait. Il y a des démons. En fait, le miroir est un portail. Le miroir n'est qu'un portail entre deux mondes à l'autre en fait. Voilà. Donc moi j'ai un miroir dans ma chambre, j'ai dû le couvrir parce que j'arrivais plus à dormir et
J'étais toujours attirée par ce que je pouvais voir là-dedans. Et de loin, je voyais des formes, je voyais des trucs. Je dis, oh là là, non mais en fait, je l'ai couvert. Au bout d'un moment, je l'ai couvert. Moi, j'en ai en face, j'en ai un qui est juste en face de moi. Un J'ai- mètre, un Ah bon? mètre sur, 80 centimètres. Ouais. 80 sur 1 mètre, ok, d'accord. Ouais, faut faire attention, voilà. Juste des préventions comme ça et des nettoyages réguliers après pour les gens qui sont un peu là-dedans. Voilà, voilà. Après, je pourrais raconter d'autres, mais je vais pas prendre non plus tout le temps. Je pourrais en raconter Ouais. d'autres, mais je vais pas. Voilà, j'en ai quand même assez pas mal là. Je pense, ouais, c'était bien de le communiquer par rapport au miroir. C'est des choses Oui. que j'ai aussi pratiquées en enquête et Dieu merci, je suis encore là. Ouais, mais il faut pas. Et vraiment, c'est, Bah, disons que disons que la provocation, c'est un peu mon truc. Ça veut pas se manifester. Ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte que ça se manifeste. ouais, mais Et c'est puis, pas le. il y avait un vieux miroir. C'était dans un lieu où il y a eu en gros un meurtre familial et tout ça. Mhm, Et puis ce miroir, il était là depuis le début, hein. mhm. Il était appuyé contre le mur et bah, j'ai balancé de l'eau bénite 2-3 heures du matin dessus, D'accord. en provoquant en disant bah, allez-y, manifestez-vous maintenant. Allez, puis je giclais à fond sur le miroir avec ça. Et j'ai même filmé le miroir. Mais après, il y a eu des choses pas très cool qui sont arrivées. Suite Ouais, au départ du lieu, pour rentrer chez moi en Suisse. d'accord. Ah, mais vraiment méchant. Ouais, faut pas jouer avec ça. Mhm. Ça s'est manifesté sur un appel téléphonique. Ah oui, carrément. Oh la Oui, vache. lorsque j'ai appelé mon opérateur pour augmenter le pack internet, Mhm. ben, j'ai pas eu le service. J'ai eu un espèce de vieux documentaire en anglais. Et puis à chaque fois que je fermais l'appel pour rappeler, pour me dire c'est probablement une erreur, ça remettait donc ce vieux documentaire en anglais. Mhm. Je l'ai récité de nombreuses fois, hein, ce récit-là, il est réel, les amis. Et j'ai encore une partie de l'enregistrement, parce qu'au bout d'un moment, c'était tellement flippant. Il y avait une amie qui m'accompagnait, je lui ai dit, on enregistre ça. Elle a enregistré 2 minutes. Sur les 2 minutes qu'elle m'a envoyées ensuite sur WhatsApp, il n'y a que 20 secondes qui ont été prises. Rien que ça, c'est super chelou. Ce qui était dit en gros au téléphone, ça parlait qu'en anglais, c'était un monsieur qui disait, qui êtes-vous, que faites-vous, que vous voulez-vous, pour qui travaillez-vous? Sachez une chose, je suis le roi. Ah ouais. Et ensuite, ça a commencé à menacer ma famille. Au début, j'ai cru que c'était la CIA, je sais pas pourquoi. C'était bizarre. Mhm. Et puis après, en fait, quand j'ai eu cet appel, au même moment, j'ai eu comme un flash, une vision. Et je voyais, je me revoyais dans une salle, dans une pièce, vraiment à l'ancienne. Le monsieur avec un espèce de peignoir, je sais pas s'il a un costard, mais peut-être un peignoir. Et puis un chat sur les genoux, comme ça, installé sur son vieux fauteuil. Mhm. Passe un feu, et puis derrière, il y avait une femme qui a donné, enfin, qui a commencé à parler. Une fois que lui, il a cessé, elle a commencé à parler, puis elle parlait dans un ton moqueur. Vraiment un Ouais. ton moqueur. Et puis là, j'ai décroché, je savais pas ce qui se disait, quoi. Elle donnait des affirmations, en fait, au gars, tout ça. Ouais. Et donc moi, j'ai coupé l'appel. J'ai coupé l'appel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé un autre numéro de service de Salt, qui est anciennement Orange en Suisse. Mhm. J'appelle ce service. Et puis, pareil, je retombe sur le documentaire. Mhm. Je ferme, je rappelle le premier numéro, pareil, ça revient de nouveau sur ce documentaire. Je referme, je dis, bon, à mon ami, donne-moi ton téléphone, on va faire le prolongement avec ton téléphone, ça devrait bien se passer. Tu parles, je prends son téléphone, j'appelle, pareil. On appelle l'autre service, pareil. Ah ben, You, tu peux dégager. Mais ils sont très forts pour passer par le téléphone. Moi, j'ai eu beaucoup de communication comme ça Là, aussi c'était par. violent. C'était Ouais, violent. ouais, C'était ouais, ouais. vraiment violent. Parce qu'après, ce qui s'est passé, c'est que je suis sorti, on était dans une pizzeria. Ouais, c'est des menaces que vous avez eues du coup. Ah oui, non, mais j'ai pas compris tout de suite comme ça, parce qu'ils avaient Ouais. ils avaient la voix des Warren. Hmm. Oui, oui. Mais c'est comme s'ils avaient tiré un extrait de reportage pour nous donner des informations, pour nous transmettre ce qu'ils voulaient de nous, en fait. Et puis c'était suite, je pense, à l'enquête, c'était pour dire, vous avez fait les cons, vous êtes qui, vous? Vous êtes qui pour être venu là, chez moi, m'avoir dérangé? C'était, je pense, ça le message, clairement. Et que Ouais. c'était pas une bonne entité, de moins pas. Mais ça m'est venu après. Au début, j'étais persuadé, je me disais, tiens, c'est les Warren qui reviennent. Non, non, c'est jamais eux. Hmm. Pas du tout eux. Non, clairement. Mais à faire très attention. C'était gentil alors que j'ai eu le vase qui s'est éclaté à Non, côté. non, c'est aussi, Non, non, mais c'est, c'est c'est, aussi, c'est- c'est aussi une expérience.
Bah oui, c'est une expérience, Mais c'est ce qui est sûr. flippant, c'est que suite à ce téléphone, on peut se dire, ok, c'est du hasard, sauf qu'on sort de la pizzeria, donc déjà l'appel, il s'est fait en grand public, hein, Mm. devant d'autres personnes, devant du personnel, voilà. Et puis, lorsque je prends la sortie, le dernier spot, juste avant que je passe sur la voiture à droite, le dernier spot qui éclairait, donc, qui éclairait depuis le préau, qui éclairait l'entrée, il lâche. Mm. Il lâche, je rentre dans la voiture, il se rallume. Il faisait pas ça, hein, quand je suis